Exaspération, colère. William Martinet, vous qualifiez ça comment, vous? Oui, je crois que ce sont les bons mots. Et donc, je voudrais dire ici que je partage cette colère. Je comprends, les agriculteurs ont des conditions d'exercice de leur métier extrêmement difficiles. Et le pire dans tout cela, c'est sans doute que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et moi, je pense que la question centrale dans tout ce débat, c'est de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, c'est-à-dire que les prix agricoles arrêtent de s'effondrer comme c'est le cas depuis des années. Parce que si on regarde un petit peu le tableau général, on voit que les prix agricoles baissent, c'était moins 10% l'année dernière. À l'autre bout de la chaîne, quand les produits alimentaires sont vendus aux consommateurs dans les supermarchés, là les prix augmentent. Voilà, tout le monde sait qu'il y a de l'inflation, c'est 20-30% en plus sur le caddie du supermarché. Comment on explique cela ? Les agriculteurs vendent de moins en moins cher, ils n'arrivent pas à vivre et les consommateurs achètent de plus en plus cher. Entre les deux, il y a les marges de l'industrie agroalimentaire qui ont explosé ces dernières années et c'est une des principales sources du problème. C'est pour ça que on parlait de proposition tout à l'heure. Le groupe Insoumis a fait une proposition, c'est de dire qu'il faut encadrer ces marges, notamment en garantissant aux agriculteurs un prix plancher, un prix minimum quand ils vendent leur production agricole. Parce que je crois que ce qu'ils veulent, c'est être aidés sans doute, mais ils veulent surtout pouvoir vivre dignement de leur travail. Ah, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, ils disent les aides, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est on travaille 70 heures par semaine. Je finirai en disant que cette proposition d'encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire, des prix planchers pour les agriculteurs, lors de la niche parlementaire du groupe Insoumis il y a quelques mois, c'est une proposition de loi que nous avons soumise au vote qui malheureusement n'est pas passée à 6 voix près. Pourquoi? Notamment parce que la minorité présidentielle s'y est opposée et je crois que nous avons là un grave désaccord, un grave problème pour le monde agricole. William Martinet, est-ce que vous voyez de la fébrilité dans le gouvernement quand il annonce le report de son projet de loi agriculture? Bien sûr, de la fébrilité, parce que je le disais tout à l'heure sur le sujet essentiel qui est le prix minimum garanti aux agriculteurs, le gouvernement s'est toujours refusé à aller dans cette direction. Et même de la fébrilité parce que il y a aussi un autre sujet dans le monde agricole qui est la concurrence déloyale qui est provoquée par le libre-échange. Parce que les normes environnementales, c'est une chose. Moi, je suis pour qu'il y ait des normes environnementales. Parce que je pense qu'il faut changer en profondeur notre agriculture. Que c'est un enjeu pour la planète, pour le pays et même pour les agriculteurs eux-mêmes. Parce que qui sont les premières victimes, notamment en termes de santé, des produits phytosanitaires par exemple, ce sont les agriculteurs. Donc, il faut changer la façon de faire de l'agriculture. Mais il faut que ça soit pour tout le monde. Mais exactement. Mais en tout cas, il ne faut pas ensuite, à ces agriculteurs à qui on demande de faire des efforts, leur parler de libre-échange, leur imposer des produits qui sont produits dans des conditions sanitaires écologiques qui sont tout à fait déloyales. Donc là, on a un sujet d'actualité politique qui est par exemple le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Si entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, si ce traité de libre-échange passe, ce sera catastrophique pour les agriculteurs. Et malheureusement, jusqu'à présent, on a un président de la République qui est favorable à la négociation de ce traité et on a même des députés du groupe Renaissance, de la minorité présidentielle, qui au Parlement européen votent en faveur de ce traité de libre-échange. Donc nous, du côté des Insoumis, nous disons changeons l'agriculture, mais pas de concurrence déloyale, donc on arrête avec ces traités de libre-échange.